Salut mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Pour cette séance, on va évaluer nos connaissances pour l'utilisation d'un multimètre. Pour cette tâche, j'ai choisi 3 exercices extraits de 2 manuels, l'univers et l'étincelle. Bismillah. Maintenant, premier exercice. Un ampèremètre est inséré dans un circuit selon le calibre utilisé. On obtient les indications suivantes, K1, KB et KC. Voilà les 3 schémas qui représentent ces 3 cas. La première question. Dans quel cas le calibre sélectionné est-il trop petit? Justifie ta réponse. Deuxièmement, quel est le calibre le mieux adapté à la mesure? Justifie ta réponse. La question numéro 3. Indiquez dans le tableau ci-dessous le calibre le plus adapté à l'intensité mesurée, sachant que l'ampèremètre dispose des mêmes calibres que celle de précédent, c'est-à-dire le même multimètre en fonction ampèremètre. Voilà le tableau. Exercice numéro 2. Complétez la grille à l'aide des indications suivantes. Voilà la grille. Ajoutez le numéro 6 pour cette colonne. Si nous avons que 2 colonnes, et là, cette colonne, elle est de numéro 7. Et là, numéro 6. Voilà les indications ou les définitions. Exercice numéro 3. Devant vous, un multimètre. La première question, comment est appelé l'appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique? Deuxièmement, quelle est la couleur de la zone où doit se trouver le sélecteur ou commutateur pour que le multimètre puisse mesurer une intensité? Troisièmement, l'appareil se branche-t-il en dérivation ou en série dans le circuit? Pour la question numéro 4, dans le livre, cette question est intégrée dans la question numéro 3. Et moi, j'ai donné l'indépendance de cette question et bien détaillée pour faciliter la réponse. La quatrième, maintenant, on désire de mesurer précisément l'intensité du courant traversant une lampe, sachant que cette intensité est de l'ordre de 100 mA. Nous avons ici 2 petites questions. 4.1. Sur quelle borne doit-on réaliser les branchements? 4.2. Quel est le calibre qu'on doit utiliser pour cette raison? Maintenant, avant de franchir la correction, il faut effectuer ces exercices. Correction. Exercice numéro 1. Cet ampèremètre contient les calibres suivants. 10 ampères, 200 mA, 20 mA, 2 mA et un 0. N'oubliez jamais d'ajouter le 0. La première question. Le cas où le calibre sélectionné est trop petit, c'est le cas A. Pourquoi? On voit le chiffre 1 à gauche de l'écran. Ce choix, il peut endommager le multimètre. Pour éviter ce problème, il faut commencer par le plus grand calibre. Question numéro 2. Le calibre mieux adapté est dans le cas B. Là, on peut justifier cette réponse de 2 façons. La première, on compare la valeur affichée sur l'écran, ici 18,75, dans l'intervalle 2 et 20, et on constate que 18,75 mA, elle est supérieure ou égale à 2 mA et elle est inférieure ou égale à 20 mA. Là,
20 mA, c'est le calibre qu'il faut choisir. Maintenant, la deuxième méthode. La deuxième méthode. On prend le calibre juste supérieur à 18,75, c'est 20. Cette méthode, elle est très facile. Troisièmement, on va utiliser la deuxième méthode pour compléter ce tableau. Voilà le calibre. 25. Quelle est la valeur qui se trouve dans les calibres qui est juste supérieur à 25, c'est 200 mA. 3087 mA. On convertit cette valeur en ampères. Elle nous donne 3,080. C'était 3. Quelle est la valeur juste supérieure à 3 qui se trouve dans les valeurs des calibres? C'est 10. C'est 10 ampères. 45. Laquelle la valeur juste supérieure à 45, c'est 200. C'est 200 mA. 0,021 ampères. On convertit cette valeur en milliampères. Elle nous donne 21. 21, c'est 200. Nous avons ici 15,5 mA. Mais dans le livre, c'est 155 mA. Et moi, j'ai choisi 15,5 mA. Pourquoi? Pour choisir un autre calibre non choisi. Lequel ici? Quelle est la valeur juste supérieure à 15,5? C'est 20. La même chose. 1,9. Dans les livres, 1,9 ampères. Et moi, j'ai choisi 1,9 mA, toujours pour choisir d'autres calibres non utilisés. 1,9. Quelle est la valeur qui est juste supérieure à 1,9? C'est 2. Ouais, c'est bien. Exercice numéro 2. Maintenant, on va compléter la grille en utilisant les définitions. Voilà. On ajoute le numéro 6. La première. L'unité de l'intensité du courant, c'est l'ampère. Voilà. Deuxièmement, elle correspond à un débit, ou sabib, de l'électricité, c'est l'intensité, comme de l'eau. On parle de débit encore en eau, c'est-à-dire un courant. Troisièmement, se dit à des branches, au pluriel, d'un circuit qui ne contient pas un générateur. On les appelle les branches dérivées. Dérivées. Une branche féminin. Et des branches, c'est au pluriel. Quatrième indication. L'appareil permet de mesurer l'intensité du courant, c'est l'ampèremètre. On écrit tout d'abord ampère, l'unité, ampère, et on ajoute mètre. Un suffixe et un préfixe, mètre. Mètre. La question numéro 5. Borne commune à plusieurs dipôles, c'est nœud. On va expliquer cela dans la deuxième page. Nœud. La sixième se dit à la branche maintenant du circuit qui contient un générateur. On l'appelle la branche principale. Principale. Et la septième, la dernière, se dit d'un circuit où les éléments sont branchés les uns à la suite des autres. C'est un circuit en série. Voilà. Maintenant, l'explication pour
La branche qui est en rouge, elle contient un générateur. C'est elle qu'on appelle une branche principale. Les branches qui sont en bleu ne contiennent pas un générateur, sont appelées des branches dérivées. Et N, c'est un nœud. Comme vous constatez, c'est une borne commune pour plusieurs dipôles. Les dipôles ici, nous avons le générateur, nous avons une lampe, nous avons une diode, nous avons un voltmètre, nous avons un moteur et nous avons un ampèremètre. Et soit la lampe ou la diode ou le moteur et l'ampèremètre sont montés en série. Pourquoi? Parce que, comme on constate, ils sont les uns à la suite des autres. Exercice numéro 3. La première question. On appelle l'appareil qui permet de mesurer l'intensité d'un courant électrique, on l'appelle ampèremètre. Deuxième question. La couleur de la zone où doit se trouver le sélecteur ou le commutateur pour mesurer l'intensité, c'est la zone rouge. Pourquoi? Parce que, comme on constate ici, nous avons ici milliampères, c'est-à-dire le ampère, et c'est la zone où le multimètre se fonctionne comme un ampèremètre. Maintenant, troisièmement, on branche l'ampèremètre dans le circuit toujours en série et pour le voltmètre toujours en dérivation. La question numéro 4, voilà les 4 bornes. 4.1. Les deux bornes de branchement sont la borne COM sera liée aux bornes négativement du générateur. Voilà COM. Et nous avons ici deux sorties, MA et 10 ampères. La borne MA sera liée aux bornes positives plus du générateur. On va choisir la sortie convenable selon le calibre choisi. Si on inverse ce branchement, vous constatez dans l'écran un signe moins. Cas 2. Le calibre adapté à cette mesure est 200 mA. Cette valeur juste supérieure à 100 mA parmi les valeurs qui se trouvent dans la zone. Et merci. Et on voit.